Bonjour à tous, Sylvain, le verre de poulette dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vais réussir à faire 2 vidéos cette semaine. La semaine dernière, j'avais dit que j'en ferais 2, j'ai pas eu le temps. J'ai toujours pas récupéré mon matériel pour faire les montages et autres et GoPro. Donc c'est pour ça. Là, on se retrouve dans le P1. Donc je sais pas si vous voyez, hop, je suis commencé à mettre le copeau. J'ai mis tout le reste du copeau qui me restait. Parce que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc là j'ai mis tout le reste, moi j'en ai pas assez pour mettre partout, donc je vais mettre mon restant de paille. Je voulais faire voir un petit peu dans le P1 ce qu'on a pu faire comme réparation et quelques modifs. C'est beaucoup de, modifications qu'on a fait, on a fait une petite réparation, je voulais faire voir. Donc là on a fait une modification à toutes nos pipettes qu'on a fait, sur les 4 rangées pipettes qu'on a. C'est dans le bout de la ligne, on n'avait rien, c'était juste au bout de la ligne, il y avait juste un petit tuyau en fait, qui faisait que ça coudait pour pas que l'eau sorte, et il n'y avait rien pour regarder le niveau d'eau, notre pression d'eau, et pour vidanger en fait, donc c'était pas du tout pratique. Voilà, pour vidanger, franchement, on vidangeait même pas forcément trop bien, on va dire. Donc là, en fait, on a racheté ça, j'en ai commandé, on a coupé la pipette, tout, on a tout remodifié. On a fait ça avec Angélique et après hop, là maintenant au moins on peut nettoyer les pipettes. Là son nettoyer les pipettes. Angélique elle a fait ça avec le Spectragène qu'on fait ça. C'est bien pour bien nettoyer les canalisations, tout pour décaper tout ce qu'il peut avoir comme dépôt. Vu que là voilà ça demande encore 15 jours avant que les poussins arrivent. Au moins nos pipettes sont nif, il n'y a plus d'eau dedans, c'est pratique. Et l'avantage de ça c'est qu'on peut regarder la pression d'eau. Parce que au niveau des poussins, faut pas beaucoup de pression. Et voilà, si tu mets trop de pression, ils vont pas arriver à appuyer sur le petit taquet de la pipette en fait. Donc c'est pour ça, faut éviter de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu de réparation au niveau des gamelles. Alors après, les gamelles, je sais pas où vous les faire voir, je suis désolé. Elles sont tout en haut vu qu'elles sont, je les ai remontées pour pouvoir rentrer avec le télescope et mettre le copeau. Il y avait quelques trous par endroit. Hop, je sais pas si vous allez voir là. Là, comme là, il y avait un petit trou là, par exemple, qui est au mon doigt. Et en fait, c'est à force, les gamelles a commencé à être usées, elles sont percées par endroits. Donc là, en fait, on a remis un petit plastique et avec des rivets, hop, on les a fixés comme ça. On a fait ça, on a réparé toutes les gamelles, donc on a réparé une trentaine à peu près qu'on a réparé. On a refait, Angélique, elle a remis tout le joint, tout le long du bâtiment. Alors, je suppose ce joint là en fait de la trappe il était défait par endroits, tout, on n'avait pas forcément le temps à chaque fois de le faire, donc là on en a profité pour tout le refixer. Vu qu'on a du temps, on a tout remis bien, voilà, au moins c'est nickel. Au niveau de ça, en même temps je vais vous faire voir que il y a une réparation aussi là-bas. Donc là au niveau du copeau, comme je disais, j'en ai pas mis assez, j'ai mis le reste du copeau aux extrémités de chaque côté des murs, parce que c'est toujours là qu'il y a toujours un petit peu plus de fuite d'eau, et toujours là en fait aussi qu'il y a un petit peu d'entrée d'air frais. Donc le copeau il va se camoufler, il va se mettre dans les trous et ça va boucher l'air frais qui rentre. Donc c'est pour ça. Et au milieu, après la paille elle va se mélanger, ça va se mélanger. Au milieu je vais mettre mes rouleaux de paille qui me restent de l'année dernière. Voilà, je vais mettre le reste. Il m'en restait 6 bottes et il me restait un petit big. La paille a été pressée, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Et voilà, il y a ça aussi. Hop, j'ai démonté un ventilo. Donc, quand je dis que voilà, on en a profité, c'est des trucs que forcément quand on est envie de court, très court, on n'a pas forcément le temps de démonter. Et là, j'ai dit hop, on a le temps, j'ai tout démonté. J'ai démonté tout mon ventilo, tout mon support en fait. Mon support, ça faisait un petit moment qu'il grinçait par moment. Et voilà, là en fait, c'est l'intérieur de mon roulement qui est mort. Et mon hélice à endroit, elle était voilée. Celle-ci, qui était voilée. Donc moi, j'ai tout démonté, toutes les hélices. Et je l'ai redressé en fait, je l'ai remis bien à plat par rapport à l'angle d'attaque. Pour pas que ça touche nulle part dans l'encadrement en fait. Donc j'ai fait ça. Là maintenant il me reste plus qu'à aller chercher le roulement et remonter ça. Et on mettra les plaques d'isolation devant les gros ventilos pour éviter de perdre la chaleur. Donc voilà, comme je disais, c'est un lot là qui rentre en semaine 38. Donc ça fait presque 3 semaines qu'il nous reste, donc on a encore le temps. Ça sera un lot bio pareil, pas de séparation ce coup-ci. Et je crois que c'est de la Warren. Donc la Warren c'est de la poule rouge. Voilà. Donc ça va nous laisser, voilà, laisser le temps de finir. Il nous reste quelques bricoles là dans les murs, dans le bas du sol auprès des portails. Je veux remettre un madrier avec un gros joint pour camoufler l'air froid pour pas que ça passe, pour éviter aussi de la perte de Yave. Voilà, c'est des choses, c'est comme je disais, quand on a du temps, on en profite. Voilà, là on a du temps, donc je vais en profiter pour voilà, faire ça.
Je vais vous faire voir une autre chose par rapport à ça au niveau du P1. Voilà, c'est fini, il nous reste, voilà, on va le finir de le préparer tranquillement. On en fait un petit peu tous les jours quand on a le temps. Les perchoirs, ils sont nifs. Les perchoirs, il n'y a rien de plus à faire, ils sont nickel, il n'y a pas de réparation à faire. Donc c'est pour ça. Je vais vous faire voir la différence. La paille, on a pressé la paille. On a pressé jeudi dernier qu'on a pressé. On a pressé la paille, donc ça avait été battu le mardi soir. Le reste de la petite bout de parcelle d'1,5 hectare. C'est pour ça. J'ai tout mis. C'est la première année voilà, qu'on presse en big. D'habitude c'était en round avant et moi je trouvais que c'est en round la paille elle est pas assez découpée. Et là en fait on a fait appel à un prestataire pour presser en big et je vais vous faire voir la différence. J'ai pris un petit bouchon de paille par rapport au rumballer de tout à l'heure qui était dans le P1, prêt pour pailler. Et au niveau du big, donc franchement c'est le top. Voilà, donc là en quantité de paille on a fait un rendement à peu près de 4 tonnes et demie, 5 tonnes. Rendement blé, voilà, c'était pas mal. On aurait pu s'arrêter moissonner plus vite ou autre, voilà, c'est le temps qui a permis ça, mais s'arrêter encore mieux. On a perdu du poids spécifique, tout, mais bon, tant pis. Voilà, donc là, là c'est des gros bigs. Là, c'est de la petite parcelle d'1,5 hectare que j'ai ramené là pour l'instant. Je les. Hop. Donc, je vais vous faire. Là, c'est des bigs qui font à peu près autour de 480-500 kg, qui me disait le prestataire. Donc voilà la différence. Ça c'est du big. Vous avez vu, c'est menu comme tout, ça va se défaire tout seul. Et là, ce que j'ai dans ma main, ça c'est du rumballer. Vous avez vu, c'est pas haché, c'est juste coupé en deux, c'est pas vraiment coupé en fait. Le problème de ça, c'est que ça faisait dans le bâtiment quand on le met avec le rumballer, ça fait des gros bouchons, donc c'était pas pratique pour mettre le papier de démarrage tout. Donc là, on a dit on va réessayer avec de la paille. Vu qu'on avait essayé le copeau et le miscanthus, c'est pour ça on voulait réessayer avec la paille broyée. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça a marché. On l'essayera sur le deuxième site d'exploitation. Vu que ça part dans 3 semaines, à peu près à peine 3 semaines, je crois, dans 15 jours. Donc on réessayera là-bas justement avec la paille broyée, parce que là je vais pas pouvoir essayer dans le P1, parce que vu que je vais avoir assez de paille et autres et le copeau, ça va me suffire. Hop, là tout est vide, j'ai tout balayé, tout est propre. Là je vais mettre tout le copeau, autant pour moi, tous les bigs là. Alors, comme ça au moins ça sera. Normalement je vais avoir assez de place pour tout mettre. J'ai 60. Je sais plus, j'ai 60 bigs je crois à rentrer, il me semble. Que ça fait, mais donc voilà, ça fait un bon rendement, tout, c'est le top. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo en fin de semaine par rapport à la volière, pour faire un petit peu le point de la volière. Je vous en parle pas plus pour l'instant, donc voilà. Donc ça sera tout pour cette première vidéo de la semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, ciao!